Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne forme. On est toujours dans la première séquence du troisième module, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de langue. On va voir deux figures de style, à savoir la personnification et le parallélisme. L'objectif de notre leçon, c'est de reconnaître et d'utiliser ces deux figures de style, la personnification et le parallélisme. On passe à la présentation des phrases. Première phrase. Quoi que je fasse, il est toujours là, cette pensée infernale, seule et jalouse, chassant toute distraction et me secouant de ses deux mains de glace. Deuxième phrase. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Maintenant, je vous donne des questions auxquelles vous allez répondre. Les premières questions se rapportent à la première phrase et les suivantes à la seconde phrase. Faites une pause, arrêtez la vidéo et essayez de répondre aux questions. Après, vous pouvez redémarrer la vidéo. Donc, on commence par la première phrase. De quelle pensée parle-t-on? Donc, on parle de la pensée d'être condamné à mort. Relevez les adjectifs qui caractérisent cette pensée. On a plusieurs adjectifs qui caractérisent cette pensée. Nous avons l'adjectif infernal, dont on a déjà parlé lors de l'étude de texte. Cette pensée infernale relative à l'enfer, jahannamiyya, nisbatan ila jahannam. Donc, il s'agit d'une figure de style qu'on appelle la métaphore, et c'est une métaphore hyperbolique avec une exagération. Nous avons d'autres adjectifs qui qualifient cette pensée. Nous avons l'adjectif seul et jalouse. Normalement, qui peut être seul, qui peut être jaloux? C'est l'être humain. Ce sont les personnes qui peuvent être seules et jalouses. La solitude et la jalousie, ce sont des sentiments humains. Donc, des sentiments que les êtres humains éprouvent. Et on a attribué ces deux sentiments à cette pensée-là. Comment on appelle donc cette figure de style? Essayez de réfléchir. Maintenant, on vous demande de souligner donc les verbes qui ont pour sujet cette pensée. Nous avons deux verbes, normalement deux participes présents, qui fonctionnent comme des verbes. Nous avons le premier participe présent chassant et le deuxième me secouant. Donc, ces deux participes présents, on peut les remplacer par des phrases relatives. Cette pensée seule et jalouse qui chasse toute distraction et qui me secoue de ses deux mains de glace. Normalement, que désignent les noms qui peuvent être sujets de ces verbes? Donc, les sujets de ce verbe, ils doivent être des personnes, des êtres animés. D'accord? La pensée qui secoue le narrateur de ses deux mains de glace. Donc, est-ce qu'une pensée peut faire l'action de secouer le narrateur de ces deux mains de glace? En principe, la pensée a-t-elle des mains? Bien sûr, non. La pensée n'a pas de mains. Donc ici, on a attribué une caractéristique humaine, à savoir les mains, à cette pensée-là. Donc, comment on appelle cette figure de style? Cette figure de style s'appelle la personnification. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Les questions suivantes qui se rapportent à la deuxième phrase. De combien de parties est-elle constituée la deuxième phrase? Donc, c'est une phrase dont on a déjà parlé lors de l'étude de texte. Donc, on a deux phrases, deux parties dans cette phrase. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Dans la première partie, on a déjà vu le narrateur, il parle, ou la première phrase, il marque l'enfermement physique du narrateur. Le narrateur, il est enfermé physiquement. Son corps, il est enchaîné par des chaînes en fer dans un cachot, enfermé entre les murs d'un cachot, d'une cellule. Il s'agit d'un enfermement physique.
Dans la deuxième partie de la phrase, on parle d'un enfermement et d'un emprisonnement mental, moral. Mon esprit est en prison dans une idée. Son esprit est emprisonné dans une idée, à savoir l'idée d'être condamné à mort. Donc, on a deux parties dans cette phrase. Quels sont les éléments constitutifs de chaque partie, les éléments qui constituent chaque partie. Maintenant, on passe à la page suivante pour voir les éléments qui constituent la deuxième phrase. Donc, nous avons, faites attention aux couleurs, nous avons mon corps, mon esprit. Nous avons un nom, donc composé d'un adjectif possessif plus un nom, mon corps, mon esprit. Nous avons le verbe être et en bleu. Nous avons au, en, au, c'est la préposition à plus l'article défini là. En, c'est une préposition. Après, nous avons faire. Après, nous avons prison. Le nom faire, nous avons le nom prison. Dans un cachot, le complément de lieu, dans un cachot, dans une idée. La seule différence, c'est le cachot. C'est un complément de lieu concret. Voilà, un lieu concret. Une idée, donc c'est un nom abstrait. Donc, un cachot, c'est un nom concret. Une idée, c'est un nom abstrait. Donc, comme vous voyez, nous avons un sujet plus un verbe, après plus un complément. Et donc, une préposition nom plus un complément de lieu. Donc, nous avons la même structure. Donc, cette phrase, on a la même structure syntaxique, on a la même construction syntaxique. Donc, il s'agit de quelle figure de style? Donc, c'est ce qu'on appelle le parallélisme. D'accord? Voilà, maintenant, on passe à une définition de ces deux figures de style. La première figure, la personnification est un procédé rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de bien parler, l'art de convaincre les autres en utilisant des figures de style. Procédé rhétorique, la rhétorique هي البلاغة. Procédé rhétorique, أسلوب بلاغي, qui consiste à attribuer des propriétés humaines, des caractéristiques humaines à un animal ou à une chose inanimée qui ne bouge pas, جماد. Son effet est de marquer et de frapper le lecteur en donnant sentiment ou vie à ce qu'il n'en a pas. On donne des sentiments à quelque chose qui n'a pas de sentiment, et à ce qui n'a pas de sentiment. On donne vie à ce qui n'a pas de vie. Le parallélisme consiste à faire succéder des groupes de mots dont la construction syntaxique est identique, ça veut dire qu'ils ont la même construction syntaxique, ou au moins semblables, ou qui ont des structures qui se ressemblent. Ces effets, quels sont ces effets? Ces effets sont divers. Rythmer la phrase et donne un rythme à la phrase. Et pour rythmer une phrase, il faut qu'il y ait une répétition. Il faut répéter. Et ici, on répète la même structure. Et donc, le deuxième effet, c'est mettre en évidence une similitude, ça veut dire une ressemblance, un tashabbuh, ou une opposition. Le mot opposition, on l'a déjà vu lorsqu'on a fait l'étude de texte, la lecture méthodique du premier chapitre. On a une opposition entre le passé et le présent du narrateur. Une opposition, il y a un contraste, sadad. Donc voilà pour les définitions. Maintenant, on passe à un exercice. Donc, faites une pause, arrêtez la vidéo, faites l'exercice, répondez aux questions et après vous redémarrez la vidéo et vous allez voir la réponse. On commence par la première phrase. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. C'est un vers de poésie d'un poète français qui s'appelle Baudelaire. Ici, Baudelaire s'adresse à la douleur, elle parle à sa douleur. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Sois sage, ô ma douleur. Normalement, qui peut être sage? C'est la personne qui peut être sage. Être sage, ça veut dire être modéré. Et une personne sage, c'est une personne qui réfléchit avant d'agir, qui est modérée. La sage, ça veut dire hakim. La sagesse, c'est le hikma. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Donc ici,
on donne une caractéristique humaine, à savoir la sagesse, la tranquillité. Être tranquille, ça veut dire être paisible à une douleur. Donc, ça veut dire le poète, il demande à sa douleur d'être sage et d'être tranquille. Donc, il s'agit d'une personnification. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. C'est une phrase extraite du conte fantastique du Chevalier Double de Théophile Gautier. Un jour, il est bon comme un ange, un autre jour, il est méchant comme un diable. Et on parle du personnage principal qui s'appelle Oluf, qui souffre d'une dualité ou d'une double personnalité. Alors, ici, il s'agit de quelle figure de style? Bien sûr, on a deux parties de la phrase qui ont la même structure. Un jour, il est bon comme un ange, ça c'est la première partie. La deuxième, un autre jour, il est méchant comme un diable. Nous avons deux phrases qui ont la même structure. Un jour, un autre jour. Indicateur temporel, indicateur temporel. Il est. Pronom personnel sujet, pronom personnel sujet. Verbe être, est. Adjectif bon, adjectif méchant, comme, un ange, comparant un diable. Donc nous avons la même construction syntaxique, il s'agit d'un parallélisme. Mais nous avons aussi d'autres phrases qu'il faut mentionner, même si ils ne figurent pas dans notre objectif d'aujourd'hui. Nous avons la comparaison, on compare Oluf à un ange quand il est bon, et on le compare à un diable lorsqu'il est méchant. Et nous avons aussi une antithèse lorsqu'on emploie deux mots de sens contraire. Nous avons une antithèse entre ange et diable et entre l'adjectif bon et méchant. Maintenant, on passe à la troisième phrase. Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Donc, c'est une phrase où nous avons quelle figure de style? Jamais je ne pleure, jamais je ne ris. Nous avons le parallélisme. Donc, nous avons deux parties de la phrase, deux phrases coordonnées qui ont la même structure. Et le coordonnant est l'adverbe jamais plus la phrase je ne pleure, je ne ris. Donc, c'est la même structure. Nous avons aussi une antithèse puisque nous avons le pleurer et son contraire, à savoir le verbe rire. Pleure, rit. Donc, nous avons une antithèse. Je ris, je pleure. Maintenant, on passe à une autre phrase. Tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Tu dis que tu aimes les chiens et tu leur mets une laisse. Tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage. Donc ici, nous avons trois vers poétiques d'un poète français qui s'appelle Jean Cocteau. Et dans ces trois vers poétiques, nous avons affaire à un parallélisme parce qu'on a ces trois vers poétiques, ils ont la même structure et la même construction syntaxique. En plus du parallélisme, nous avons une autre figure de style qu'on va voir par la suite et il ne faut pas donner trop d'importance à cette figure parce qu'on va voir ça dans un autre cours. Cette autre figure de style, c'est ce qu'on appelle l'anaphore. C'est ça consiste à répéter un mot ou un groupe de mots au début de plusieurs phrases ou au début de plusieurs parties de la phrase. Maintenant, ici, on répète un groupe de mots. Tu dis que tu aimes. Tu dis que tu aimes, on le répète trois fois, il s'agit d'une anaphore. Voilà, donc nous avons un parallélisme plus une anaphore. Maintenant, on va voir la phrase suivante. Le Mistral était en colère et les éclats de sa grande voix m'ont tenu éveillé jusqu'au matin. Et ici, on parle du Mistral. Le Mistral, c'est un vent froid, sec et violent qui souffle du nord. Le Mistral, ce vent, il était en colère. Normalement, qui peut être en colère? La colère, c'est une émotion violente qui est produite par une blessure psychique ou physique. Donc la colère, ou al-ghadab bil-arabiya. Donc qui peut être en colère, c'est l'être humain. Donc il s'agit d'une personnification. On a personnifié le Mistral. Ce vent, on l'avait personnifié. Donc il s'agit d'une métaphore, d'une personnification. Et aussi on a dit grande voix, qu'il y a une voix, wassaut, donc c'est la personne, c'est l'être humain. Donc il s'agit d'une personnification. Pardon, je me suis trompée, il s'agit d'une personnification. Voilà, et merci pour votre attention. Mais je vais terminer par une beauté stylistique de la poésie arabe
de la poésie arabe, un vers du poète البحتري. أتاك الربيع يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. donc هنا في هذا البيت الشعري الشاعر البحتري صور الربيع كإنسان يضحك ويختال. donc هنا لدينا أسلوب التشخيص. c'est ce qu'on appelle en français la personnification اللي هو التشخيص. Merci pour votre attention.